Salut à tous et à tous, ici PK Destroyer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Visual Basic. Donc comme vous pouvez voir le titre, comment faire jouer un son dans votre application. Donc je vais vous le montrer. Il y a deux méthodes. Donc on aura besoin de rien, hein. Donc la première consiste form load. Donc quand la forme va s'ouvrir, dim son est égal à new system.media.sound player. Oh, pardon. Ouvrez les parenthèses, les guillemets, et ensuite il faut les accolades. Je vais aller les chercher, je reviens. Donc voilà, je suis allé les chercher dans les tables des caractères parce que je ne les ai pas sur mon clavier. Donc ce sont les accolades. Ensuite, vous refermez les guillemets et la parenthèse. Donc ici dans les guillemets, vous devez mettre la destination de votre fichier. Mais attention parce que dans votre en disant cette manière, si vous faites un gros logiciel et que vous voulez qu'il y ait une musique et que la musique est sur votre PC, sur votre bureau pardon, vous devez toujours la laisser sur votre ordinateur, car sinon si vous la déplacez de dossier, ça ne fonctionnera plus. Quand les gens vont ouvrir l'application, il y aura une erreur. Donc moi je vous montre son 1, donc propriété, et c'est l'emplacement du fichier qu'on doit regarder. Donc emplacement desktop, nouveau dossier, voilà, on copie, slash son 1.wave. Donc pour que ça fonctionne, ils doivent automatiquement être en wave, c'est obligatoire. Ensuite son.play. Je reviens. Donc nous revoilà, c'est moi qui avais fait une erreur, j'avais mis un point mais il n'en faut pas. Donc dim est égal dim son est égal à new system.media.soundplayer et ensuite ceci. Donc on teste. Merde, j'ai pas activé le son, mais on va voir. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais recommencer avec le son. Donc on se retrouve. Donc voilà, on se retrouve, c'est réglé et on va voir si ça fonctionne. D'accord, pas pour le moment. On va effacer ça pour voir. So funky man. Voilà, donc on l'a entendu. Donc laissez faire les accolades au début, c'était une erreur. Donc voilà, ça c'est la première manière. Et on va passer à la deuxième. Donc pour la deuxième, il vous suffit d'importer le Windows Media Player. Pour le faire, c'est clic droit, choisir les éléments. Ensuite c'était dans com et ensuite vous cherchez Windows Media Player, il me semble. Je vais le faire avec vous pour être sûr. Donc ça charge, c'est normal. Composant.net framework. Non. Comme. Donc vous descendez dans le bas. Windows Media Player, vous cochez, vous faites OK. Et il va apparaître dans le bas. Donc vous le mettez ici. Ensuite, vous mettez la caractéristique visible est égale à false. Visible false. Format.load, donc AX Windows Media Player 1.url est égal à les guillemets et vous choisissez votre URL pardon.
Donc votre URL, c'est que vous devez télécharger, il peut être en n'importe quel format cette fois-ci, sauf que vous devez l'héberger sur un serveur FTP, donc gratuit, hein, il y en a, par exemple chez 00 Web Host. Donc moi je vais chercher mon lien et on se retrouve. Donc voilà, on se retrouve. Vous voyez ici, ça c'est mon lien, cb.mp3. Donc on teste. Donc voilà, ça fonctionne. Et il est invisible, donc voilà, tout est fonctionnel. Donc c'était tout pour ce petit tutoriel et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Salut!